Mais dis-moi Pierre, suivre ces contrats de performance énergétique sur Excel, ce n'est pas toujours simple. Quelle solution tu pourrais nous présenter? Question Alexandre, je vais pouvoir te présenter le module engagement de la plateforme Engage développée par Energism. Donc le principe de ce module engagement, c'est qu'il va te permettre d'aller modéliser en fait un suivi contractuel pour aller modéliser en pratique des contrats de performance énergétique ou des contrats de type P1 avec suivi de la consommation de chaleur. Tu peux donc suivre, rentrer différents paramètres caractéristiques de ton engagement, comme les dates de début, les dates de fin, par exemple le petit Q qui va servir à mesurer l'énergie de chaude sanitaire ou les bases de DGU qui vont être utilisées pour le calcul. Et à partir de ces paramètres-là, définir tes formules qui vont permettre de calculer ta performance cible, corriger des aléas climatiques typiquement, et d'aller la comparer à ta performance réalisée qui va être calculée à partir de données remontées sur la plateforme. Pour aller plus loin, il est également possible d'aller représenter d'autres types de paramètres qui peuvent être présents dans ce type de contrat. Par exemple, les dates de mise en marche et d'arrêt d'un équipement qui peuvent être prises en compte pour borner les calculs seulement sur une période de mise en marche, par exemple pour le chauffage, et également d'aller modéliser le système d'intéressement, notamment les zones de neutralisation et les coefficients qui sont impliqués, qui vont permettre de calculer les gains ou éventuellement les pertes réalisées par un exploitant à la fin d'une période de fonctionnement d'un équipement. Très bien. Et donc plus largement, quels sont les types de données qu'il est possible de faire remonter dans la plateforme? Alors, c'est pour ça, justement, en tant qu'éditeur de logiciels, Energism a développé tout un tas de connecteurs, vraiment une bibliothèque de connecteurs qui permettent d'aller récupérer tout type de données. Typiquement, de manière standard, on peut aller connecter des données, Energism peut aller collecter les données des compteurs de fourniture via des interfaces avec les gestionnaires de réseau comme Enedis ou GRDF pour le gaz. Energism possède également un catalogue de connecteurs avec des systèmes de sous-comptage si jamais il y a des GTB, des passerelles ou des systèmes IoT installés sur site. Enfin, ce qui est le cas dans pas mal de contrats d'engagement de type P1 chaleur, il y a des relevés qui sont faits encore à la main. Et donc sur ce sujet-là, Energism dispose d'un menu relevé dédié, ainsi que d'une application mobile en fait, qui peut être utilisée par les techniciens pour aller intégrer directement sur la plateforme les relevés issus des ronds de terrain et de les utiliser comme une source de données, comme une autre finalement. OK, parfait. Et donc il me semble bien avoir une vision, par site. Pour avoir une vision d'ensemble, comment est-ce qu'on peut faire? Ouais, tout à fait. Une fois qu'on a défini cet engagement, mis en place les sources de données, on va avoir une vision par bâtiment, par site, où on va pouvoir construire au niveau d'un engagement des indicateurs personnalisés qui nous intéressent, le niveau de performance, aller voir des graphes un petit peu cumulatifs sur la période et calculer ou simuler les intéressements. Et donc, une fois qu'on a défini ces indicateurs à l'échelle de plusieurs bâtiments, qu'on a défini les engagements avec leurs spécificités, on peut aller au niveau multisite global. Et donc là, on a une vue agrégée sur l'ensemble des bâtiments suivis. Et donc, on peut typiquement choisir un tableau de bord, construire ou co-construire avec les équipes d'énergisme, un tableau de bord dédié au suivi d'engagement. Et donc, ce que ça va permettre de faire, c'est de calculer tout d'abord une performance moyenne du parc, mais également d'aller identifier, au-delà de cette performance moyenne, en un clin d'œil, entre guillemets, les bons élèves et les mauvais élèves, d'aller pouvoir analyser un petit peu les tendances entre les bâtiments et du coup de pouvoir identifier directement les sites où il va falloir prioriser les actions de performance énergétique ou de rénovation. Très clair. Un grand merci à toi. Merci.